qui m'intéressait, c'était d'essayer de trouver le passage entre l'univers de la pensée, du rêve, du projet, et puis un vrai objet qu'on puisse utiliser, et que cet objet ait les caractéristiques à la fois d'une œuvre et de l'objet tel qu'on le connaît, c'est-à-dire on peut mettre ses copains dedans et aller faire un tour avec. En fait, moi j'ai suggéré Frauscher parce que j'aimais bien la sobriété et en même temps la qualité de leur bateau. Et donc c'est une idée peut-être un petit peu moins latine, un peu moins show-off du bateau. Et en même temps, c'est des bateaux très spectaculaires et surtout de très bonne qualité, qui ont des belles carènes, qui passent très bien dans l'eau, etc. Et donc j'aimais bien, leur démarche était déjà assez proche de ce que je voulais faire. Et puis au début, j'ai fait une maquette, mais qui était une maquette d'intention. Et en fait, la taille du bateau correspondait aussi à une taille de coque qu'ils avaient. Donc on a juste fait des modifications par rapport à ce qui était en dehors de l'eau. Et tout ce qui est sous la surface de l'eau, c'est leur carène et donc la garantie d'une qualité. C'était très important pour moi d'avoir un bateau qui ne soit pas juste une idée, mais qui soit quelque chose qu'on puisse utiliser et qui ait un haut standard de qualité. Le requin, c'est une autocitation, je dirais, parce que j'ai fait un très gros requin il y a 2 ou 3 ans. Et donc c'était une manière aussi de donner une sorte d'emblème un peu dynamique, un peu agressif au bateau. En même temps, c'est aussi une sorte de... Il y a un tout petit peu de deuxième degré parce que l'univers du motonautisme est souvent avec une image très agressive comme ça. Et donc, je voulais juste déplacer un petit peu avec une sculpture qui est d'ailleurs amovible. On peut la retirer si on veut.